Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, 7 avril 1994, 7 avril 2024, 30 ans après le génocide rwandais, la reconnaissance de l'État rwandais aux médias et écrivains. Et puis, hors de nos frontières, voilà plus de 2 mois que la Zambie manque cruellement de pluie. La faim touche plus d'1 million d'enfants. L'ONG Save the Children interpellée. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI 2. Le Rwanda commémore ce dimanche 7 avril 2024 les 30 ans du génocide perpétré contre les Tutsis. En prélude à la cérémonie officielle, une conférence internationale s'est tenue le vendredi 5 avril à Intare Arena à Kigali, la capitale. Une rencontre sous fond de reconnaissance et d'hommage aux écrivains et journalistes pour leur contribution à la préservation de la mémoire, à la guérison des traumatismes et à la justice. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Afisiata Karamoko Dosso et Kader Bachil au Rwanda. Intare Arena Kigali, nous sommes au Rwanda. Noki Djedanoum arrive du Tchad pour participer à la conférence internationale sur le génocide, une activité relative au Kwibuka 30, période de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Cet écrivain a joué un rôle dans l'accompagnement du peuple rwandais dans sa guérison post-génocide. J'ai initié un projet qui s'appelle Rwanda, écrire par devoir de mémoire. J'ai pu amener au Rwanda plus de 9 écrivains. Et nous avons travaillé pendant 2 ans. Et nous avons publié 10 livres sur le génocide des Tutsis. Et c'est vraiment la première fois que des Africains se penchaient comme ça sur le génocide perpétré contre les Tutsis. La reconnaissance est au cœur des attentions. Ces acteurs nationaux et internationaux ont aidé le Rwanda avant, pendant et après le génocide contre les Tutsis. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, au nom du gouvernement, a exprimé la gratitude et la reconnaissance du peuple rwandais face à ce soutien. Le journaliste Patrick de Saint-Exupéry a été l'un des artisans de la documentation du génocide pour le public français peu informé sur ce drame. Il faut lui rendre un hommage pour ses ouvrages contre le négationnisme, mais aussi pour la série d'articles qu'il publia dans le quotidien Le Figaro. Les écrivains africains ont aussi joué un rôle clé pour la conservation de la mémoire. Dans la description du chemin ayant conduit au génocide et au parcours de ces 30 ans, beaucoup d'acteurs ont agi. Cette intervention a donné lieu à une série de panels en présence de la première dame rwandaise. Journalistes et écrivains se sont succédés pour partager des témoignages poignants. C'était à faire. On ne peut pas rester silencieux à un génocide parce que le silence est une deuxième façon de tuer les victimes, La vie partagée par les participants. Il n'y avait jamais eu de génocide jusqu'en 1994 sur le continent africain perpétré par des Africains eux-mêmes. Et je crois que nous sommes arrivés à un moment de notre histoire, à la fois sociale et politique, où il faut savoir que nous sommes un. Moi, je suis d'origine burundaise. On a vécu ça de très proche, qu'on doit faire ça ne se reproduise plus. Le génocide contre les Tutsis a occasionné la mort de plus d'1 million de personnes et des milliers de traumatisés. La plume des hommes de médias et du monde de la littérature aura contribué à ouvrir les yeux du monde sur la situation au Rwanda et surtout à aider ce peuple à renaître et retrouver sa joie de vivre. Et il faut rappeler que c'est le Kigali Génocide Mémorial qui abrite en ce moment même la première partie de la cérémonie officielle et la deuxième partie qui se tiendra à Intare Arena devant une vingtaine de chefs d'État africains qui seront toujours en compagnie de nos envoyés spéciaux Afisiata Karamoko Dosso et Kader Bachil au Rwanda. Et puisque nous parlons d'hommage aux acteurs du monde des médias, sachez qu'ici en Côte d'Ivoire, le Cercle des Ebonies a été présenté au grand public. C'est une association qui regroupe les anciens journalistes Ebony et Super Ebony de Côte d'Ivoire. À travers cette entité, ces hommes de médias entendent promouvoir les silences et la bonne gouvernance. Témoin de cet événement, Georgette Ido Fofana. Les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire, ces anciens Ebony et Super Ebony, toutes catégories confondues,
Aujourd'hui, regroupés en association dénommée le Cercle des Ébonies, ils ont été présentés au grand public. Composés des pionniers de la télé, radio, presse écrite et presse en ligne, ces hommes des médias veulent promouvoir l'excellence. On va promouvoir, valoriser les ébonies, les super ébonies, mais on va être aussi une veille stratégique pour la société ivoirienne. Vous savez, les journalistes, ils sont dans plusieurs domaines. On a beaucoup de potentialité, beaucoup d'intelligence. On veut mettre ça ensemble pour être utile à la Côte d'Ivoire. Parrain de la cérémonie, Epiphane Zorobi Balo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, a exprimé toute sa satisfaction à accompagner cette organisation. En tant que gardien de l'information, de la bonne information, mesdames et messieurs, vous jouez un rôle essentiel dans la promotion de la transparence, de la responsabilité et de la bonne gouvernance. Vos analyses critiques sur des sujets de tous ordres permettent à chacun de vos lecteurs ou aux auditeurs d'apprécier avec recul les cas que vous avez traités. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance tient à souligner ici l'importance de sa future collaboration avec le Cercle des Ébonies. Par ailleurs, des prix ont été décernés aux anciens et actuels présidents de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Des prestations artistiques ont également marqué l'événement. Une très belle initiative à encourager. À la page religion, elle intervient à quelques jours de la fin du jeûne musulman, la nuit du destin, équivaut à plus de 1000 mois d'adoration. Et dans les communes de Koumassi, Cocody, Williamsville et Bobo, Yopougon et Grand Bassam, elle a été célébrée dans la ferveur et le recueillement, la paix, la cohésion sociale. Le vivre ensemble est au cœur des différentes prédications. Aïcha Guiri, Yacouba Koulibaly, Non Sangaré et Abdoulaziz Guira ont vécu le Laïlatou Cadre pour vous. Sensibiliser à une cohésion harmonieuse et encourager la consolidation du vivre ensemble à travers le respect du droit d'aînesse ainsi que des institutions de la République, c'est la quintessence du message véhiculé aux fidèles musulmans de la Grande Mosquée de Grand Bassam. En ce qui concerne le thème, je me réfère toujours à la paix, à l'entente, à la concorde, le bon vivre ensemble, l'entente, le respect de nos institutions et le respect des personnes âgées. Après notre prière quotidienne, de prier pour ce beau pays, pour que la Côte d'Ivoire ne vacille jamais. À la mosquée Fatima Zahra, dans la même commune de Grand Bassam, l'imam Moussa Dramé, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, Kozim Sud Komoé, a invité ses concitoyens à faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix en privilégiant la solidarité sociale et religieuse, mais aussi la préservation des valeurs acquises pendant ce mois de Ramadan. Lorsque vous avez la crainte de Dieu, vous êtes en paix. En paix avec votre Créateur. En paix avec votre conscience. En paix avec vous-même. Et en paix avec vos semblables. Nous avons aussi demandé à la jeunesse de revenir à la réalité, d'abandonner les actes illicites. Une vision qui acquiert l'adhésion des autorités municipales, régionales et des fidèles musulmans. Nous avons eu l'honneur de le représenter et de venir auprès de nos frères musulmans pour qu'ils continuent de prier pour la Côte d'Ivoire, qu'ils prier pour le président de la République et qui ont prié aussi pour le Sud Koumoué et Grand Bassam. Le maire nous a envoyé venir demander de prier pour la cohésion du Grand Bassam. C'est un message de paix, c'est un message de cohésion qui a été véhiculé là ce soir. C'est un message de vivre ensemble pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est très important pour nous les musulmans également. Du côté de Williamsville, l'imam Kassidou Saïd Sanogo a exhorté les fidèles à l'éducation de l'âme pour le salut après la période du jeûne. Les jeunes gens ont fini de jeûner et après ce mois de jeûne, il ne faudrait pas que les jeunes retournent encore dans le péché. C'est ça aussi notre manière de contribuer à l'éducation de nos enfants. La nuit du destin a été pour ces guides religieux une occasion d'inviter les fidèles à maintenir la flamme de l'unité fraternelle.
La nuit du destin ou Laylatul Qadr est une nuit spéciale du mois de Ramadan. Elle est sacrée pour les fidèles musulmans et célébrée la 27e nuit du mois de jeûne. Une occasion de retrouvailles pour la communauté musulmane de Koumassi-Sikoji. Cette nuit-là, tout est destiné. Chacun doit prier à son niveau, comme il veut, comme il peut, pour que Dieu puisse pardonner à 11 mois de beaucoup d'erreurs. Des dons aux fidèles musulmans à cette occasion pour leur permettre de terminer dans de bonnes conditions le mois de Ramadan. Le geste fait pendant le mois de Carême a une grande valeur, mais le faire le jour de la nuit du destin a encore une plus grande valeur. Un peu plus loin, dans la commune de Cocody, c'est la même atmosphère à la mosquée Rayyan de Eden. Les fidèles sont tous attentifs aux enseignements donnés par les guides de la mosquée sur les retombées de cette nuit. Pourquoi nous avons choisi la nuit du 27? Il y a beaucoup de preuves, c'est-à-dire on ne dit pas que c'est ça au juste, mais il y a des ulamas qui disent par exemple, lorsque nous lisons Surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil Qadr, le 27e mot c'est Hiya. Hiya, c'est-à-dire montrons la nuit du destin. Donc il y a des causes que des ulamas l'ont dit, mais l'essentiel, nous la recherchons pendant les 10 dernières nuits. À quelques mètres de là, toujours dans la commune de Cocody, d'autres fidèles musulmans font des invocations pour le pardon des péchés. Une fois que cette nuit est tombée sur la nuit du destin, pour 2 rakats seulement, tu as les mérites de celui qui a fait 80 et quelques années d'adoration. Le mois de Ramadan est sacré, et la nuit du destin aussi est très sacrée pendant le mois de Ramadan. Donc tout musulman doit profiter de la nuit du destin pour prier beaucoup, pour soi, pour sa famille, pour sa communauté, pour sa nation. Donc c'est une nuit à ne pas rater. La nuit du destin intervient dans les derniers jours du mois de Ramadan et c'est en cette période que le Coran a été révélé au prophète Muhammad par l'ange Gabriel. Cette nuit dite sainte vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Ces femmes doivent faire vite. Dehors, il y a un parterre de personnes qui attendent. Plusieurs nourritures au menu. Elles sont à la tâche depuis plus de 2 heures. Ici, la fatigue n'a point de place. On a la cuisine pour préparer pour les gens, pour qu'ils puissent gêner ces pains au omelette avec lait à côté. Ça, on tient le coup. Ça, en fait, on n'est pas fatigué, on tient le coup, on est obligé de tenir. Ces différents mets concoctés sont distribués et permettent aussi aux participants à la nuit du destin de rester éveillés. Quoi de plus normal, d'autant plus que cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. C'est même une opportunité pour Cheikh Alassane Touré d'instruire les fidèles musulmans sur l'importance du mois de Ramadan. C'est un mois de partage, c'est un mois de pardon et c'est un mois de tolérance. Et nous, c'est ce qu'on a prêché cette nuit-là, pour que les gens puissent se pardonner et s'accepter. Sans le pardon, il ne peut pas avoir la cohérence sociale. Et si on n'est pas ensemble, ce qu'on demande à Dieu, Dieu ne va pas nous donner. Un peu plus loin, au quartier Belleville dans la commune d'Abobo, Cheikh Soufis Sogodogo a vu en la nuit du destin une lucarne pour inviter les fidèles musulmans à être des acteurs de paix. Nous devons continuer de prôner la paix, de prêcher la réconciliation pour pouvoir garantir la paix. Parce qu'une paix retrouvée sans une continuité, ça ne peut pas être une paix qui sera garantie. L'imam a prié pour le chef de l'État d'abord, pour le pays et pour tous les habitants du pays. En plus pour la première magistrate qui est Kandia Kamara. Et pour que tout ce qui le président entreprend aujourd'hui continue de prospérer. En Côte d'Ivoire, la nuit du destin de ce mois de Ramadan a été placée sous le sceau du thème « Foi et unité, clé des nations ». Thème défini par le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Nous vous le disions en titre, aujourd'hui en Zambie, plus d'1 million d'enfants qui ont faim. Arlette, l'ONG Save the Children, qui a notamment recueilli des témoignages dans l'ouest du pays et appelle à l'aide mondiale. Et puis nous terminons ce temps d'information en Israël où ce dimanche 7 avril, à l'aube des frappes israéliennes
ont encore visé l'est du Liban, où le Hezbollah est fortement implanté. Ces frappes sur Hezbollah en riposte à la destruction d'un des drones israéliens par ce mouvement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.